Alors, on va regarder ensemble un survol de la librairie. Alors, quand je viens ici dans Assigner une activité, j'entre automatiquement dans la librairie. Alors, en haut à droite ici, on a toujours la possibilité de revenir dans notre classe. Donc, sur un ordinateur, il est écrit Back to Class. Si j'étais sur un iPad, il serait écrit Done. De ce côté-ci, j'ai ma librairie et la communauté. Donc là, présentement, c'est la librairie qui est sélectionnée. Donc, je peux faire une recherche dans ma librairie. J'ai dans le haut la première section, les activités récentes, donc toutes les activités que j'ai créées, les activités que j'ai aimées, les activités que j'ai assignées à mes élèves et la possibilité de créer une nouvelle activité. Si je descends un peu plus bas, la section ici, c'est mes collections. Les collections, ça permet d'organiser les activités, soit par matière, soit par thème, soit par moment de l'année. Ce qui est important de savoir, c'est que la version gratuite ne permet que 2 collections. La version payante en permet 10. Donc, il faut réfléchir au choix de collection qu'on veut faire. Quand on veut créer une nouvelle collection, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici, on écrit le nom d'une collection et on fait créer. Là, dans ce cas-ci, vous allez voir qu'il me dit qu'il faut que je paye pour avoir d'autres collections. Donc, une fois que mes collections sont créées, pour ranger mes activités à l'intérieur des collections, là, vous voyez qu'il y en a déjà qui sont rangées et j'ai 4 activités qui ne le sont pas. Donc, je peux cliquer ici sur celle-là et chacune d'elles a un bouton « Organiser » ici. Donc, si j'appuie sur le bouton, je peux dire, bon, mais on va classer ça ici, c'est une activité du mois de septembre. Donc, voilà, elle est ajoutée à cette collection-là. Une autre façon de ranger mes activités, ça pourrait également être comme ceci. Donc, je m'en vais dans une activité. Je pourrais aussi décider de changer la collection. Donc, je peux aller dans une activité. Admettons ici, je m'en vais dans cette activité-là et je peux aller sur le petit cœur ici puis aller décider de l'ajouter à une collection. Alors, s'il avait déjà été ajouté à une collection, j'aurais pu aussi changer la collection. Donc, ça fait le tour de ma librairie. Maintenant, la communauté. Quand je vais dans la communauté, on sait que si ça, c'est vraiment une communauté de partage. Donc, les activités qu'on crée, on a toujours la possibilité de les publier dans la communauté pour que tous les autres enseignants puissent accéder à nos activités. Donc, on peut aller chercher une activité telle qu'elle, puis la faire vivre à nos élèves, si elle nous plaît, ou la prendre et la modifier. Donc, si par exemple, je cherche une activité en 3e année, je pourrais aller préciser que c'est en mathématiques et par exemple, le sujet serait, mettons, les fractions. Alors là, ils vont me proposer les activités en lien avec ce que je cherche. Je pourrais, par exemple, aller regarder, bon, alors on voit ici, celle-là a déjà été ajoutée à ma librairie. Là, mettons, je prends celle-là. Je clique ici. Ça me donne un aperçu de l'activité. Alors, vous voyez ici qu'il y a des instructions avec des petits icônes. Alors, si je vais vous montrer plus loin comment on fait pour avoir ces petits dessins-là. Donc, si l'activité me plaît, je peux aller ici appuyer sur les 3 petits points. Oups, non, il faut que je l'ajoute à ma librairie. Une fois qu'elle est ajoutée à ma librairie, je peux faire copier et modifier l'activité. Je pourrais aussi l'enlever de ma librairie, l'ajouter à une collection, la partager. Là, je vais aller ici. Ce que je veux vous montrer ici, c'est si, par exemple, je voulais la réécrire en français, mettons l'activité, tu sais, je peux prendre quand même le modèle qui est prévu. Je peux aller enlever l'instruction orale qui est en anglais puis en ajouter une nouvelle. Et tantôt, je vous disais qu'il y avait des petits icônes, là. Donc, tous les mots qui sont encadrés par 2 petits points avant puis après, ce sont des raccourcis pour avoir des icônes. Donc, vous avez dans la formation le lien vers le fameux document des shortcuts, comme ils appellent. Donc, chacun des petits dessins, ils vous disent à côté quel mot mettre entre les 2 petits points pour faire apparaître ça dans votre consigne. Donc, ici, vous voyez, là, il y a le petit « add ». Donc, c'est comme ça. Alors, c'est important de l'écrire en anglais pour avoir le petit dessin. Donc, une fois que l'activité, on l'a modifiée à notre goût, on fait « save » tout simplement et elle va être enregistrée dans notre librairie, modifiée comme on la voulait. Alors, voilà.